avec la chance de saisir des opportunités inattendues. Et ça, le système français le permet et il faut s'en saisir. Alors, je m'appelle Odile Stéphan, je suis professeure à l'Université Paris-Saclay. J'ai une particularité, je pense en physique, c'est que j'ai une formation purement universitaire. C'est-à-dire que je ne suis pas passée par les classes prépa, j'ai fait toute ma formation universitaire à l'université où j'exerce. Alors, j'ai passé un petit peu de temps au Japon. J'ai fait une expérience postdoctorale au Japon et ça a été extrêmement enrichissant. Concernant mes activités de recherche, alors moi donc je suis physicienne de la matière condensée. Je m'intéresse aux effets physiques qui se manifestent aux échelles nanométriques. Ce qui m'intéresse là depuis une quinzaine d'années plus spécifiquement, c'est d'essayer de comprendre le comportement de la lumière à ces échelles lorsqu'elle est confinée dans des objets nanométriques. On est autant passionné par développer une instrumentation pour mesurer ces nouveaux effets que mesurer ces effets et les comprendre. Et donc cet instrument, c'est un microscope électronique en transmission et on utilise un faisceau d'électrons qui a des propriétés très similaires à celles de la lumière. Donc il y a une certaine forme d'analogie. C'est cette analogie qu'on essaye de pousser au maximum pour justement essayer de sonder les propriétés optiques de nanoparticules, métalliques, semi-conductrices, etc. Et essayer de comprendre réciproquement comment ces nanoparticules modifient la lumière ou modifient les propriétés de ce faisceau d'électrons. Alors, ça a d'abord été une immense surprise. Moi, je n'ai jamais pensé pouvoir ou devoir un jour faire partie de cette institution. Donc, c'est une grande émotion, un grand bonheur, cette reconnaissance par ses pairs. Mais c'est aussi un engagement, c'est aussi une responsabilité. Surtout ces temps un peu troublés où la science et même l'esprit de la recherche est rudement attaqué. Et même dans des grandes nations de sciences. Ça signifie l'entrée dans une institution prestigieuse qui est là pour promouvoir la science, mais aussi instaurer un dialogue avec la société. Et pour moi, ça signifie donc contribuer à cette recherche exigeante et ouverte, mais également m'investir justement dans ces missions de transmission, très important pour moi, de diffusion de la connaissance, de dialogue avec la société. Alors moi, ma spécificité, c'est d'être enseignante-chercheuse, donc justement d'être universitaire. Et ça, il n'y a pas une majorité d'universitaires au sein de l'Assemblée. Et dans mon quotidien, je côtoie des jeunes qui n'ont pas les mêmes profils, qui n'ont pas les mêmes origines, qui n'ont pas les mêmes aspirations, les mêmes rapports à la science. Et mon métier consiste à essayer de transmettre justement au contact de ces jeunes, essayer de rendre des concepts difficiles accessibles et être en contact de leurs aspirations. C'est très important pour moi. C'est peut-être une sensibilité que je pourrais apporter justement à l'Académie des sciences. La science et la recherche scientifique, c'est un métier de passion, mais c'est aussi très exigeant parce que la recherche, elle est faite d'échecs. C'est aussi un métier qui demande beaucoup d'investissement. Et cet investissement, il faut arriver à le mesurer. Alors évidemment, c'est difficile, surtout pour les générations de jeunes chercheurs, parce qu'ils ont affaire à la précarité. Et ça, c'est vraiment une difficulté à laquelle nous, ancienne génération, on n'a pas été confrontés. Mais il faut essayer de garder un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Lorsqu'on a la chance d'être recruté dans le système français, on a justement une certaine forme de stabilité. On a un environnement qui permet de travailler collectivement et il faut se nourrir de ça avec la chance de saisir des opportunités inattendues. Et ça, le système français le permet et il faut s'en saisir.